Alors la famille, comment vous allez les amis? J'aime froid. Tu dis à Kikinette de venir voir. Ben Kikinette, c'est pas mon niveau. Hein. Kikinette, c'est un petit branleur, un petit plaisantin de Facebook. C'est pas mon niveau, Kikinette. Kikinette, il a ses camarades avec qui il peut jouer, mais pas avec moi quand même. C'est pas le même niveau, hein. Ça, c'est ma résidence secondaire, les amis. Hein. C'est le chez moi. Hein. J'étais hier à Luxembourg. Comme il maîtrise tellement ma vie. J'étais hier à Luxembourg pour le cadeau de ma femme. Et depuis hier soir, j'ai pris un avion et je suis en Espagne. Voilà, parce que j'ai des rendez-vous d'affaires très importants. Je suis en Espagne depuis hier. Depuis hier soir, oui, je peux dire. Donc voilà. J'ai pris l'avion hier soir pour Luxembourg. Donc voilà. Comme il maîtrise tellement ma vie, je suis un chômeur, je suis quoi là. Mais un chômeur qui a cette vie. Voilà la vie du chômeur. Une bande de jaloux. Ouais, ça c'est la vie du chômeur. Le petit ingénieur, soi-disant ingénieur là. Ici, le petit appartement, l'appartement le plus moins cher, c'est un demi-million d'euros. Un demi-million d'euros. Le moins cher. Ah ouais, c'est pas de la gnognotte. Même Samuel Eto'o ne peut pas loger sa famille où je suis. Voilà. Faut que ces petits sbires là, ces petits plaisantins qui sont derrière lui à coût de 100 euros, ils se permettent de faire des posts sur moi, sur ma famille, sur tout le monde. Même les boss ne peuvent pas loger sa famille là où je loge ma famille. Impossible. Parce que pour le Camerounais, il faut sortir à la télé pour être quelqu'un, je ne sais pas quoi. Partagez le direct des amis. Partagez le direct. Partagez le direct. Ça, c'est le chez moi. Voilà. C'est l'une de mes maisons. J'en ai plusieurs en Espagne. Plusieurs. Je n'ai pas peur de le dire. Une bande de plaisantins comme ça là. C'est pas parce qu'on n'aime pas vous frustrer. Hein. Ben, si vous voulez, je vais commencer à vous frustrer. Et bien. Et bien même. Ces petits rats là qui se mettent, qui font des posts sur moi, qui parlent de moi à longueur de journée. Je ne suis pas à votre niveau. Partagez le direct des amis, s'il vous plaît, partagez. Parce qu'il faut apprendre à respecter les gens. Voilà. On peut partir de Newbel, on peut partir de Fanta Citron à Yaoundé, le quartier de Eto là, pour devenir quelqu'un dans la vie. Il faut juste croire en soi, c'est tout. Voilà. Maintenant, si vous cherchez à savoir ce que des gens font, mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien pour savoir, pour demander ce que tu fais dans la vie, tu fais quoi, monte des fiches, je paye, machin. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? C'est tout le monde qui veut être employé quelque part. C'est tout le monde qui a. C'est pas tout le monde qui a une fiche de paye. Le travail n'est pas obligatoire quand même. Mais on t'oblige à payer les factures en Europe. On n'oblige pas les gens à travailler. Voilà. Si tu peux t'assumer, c'est le plus important. Hein? Bertil Okamit. Deuxième femme, non. Je ne suis pas deuxième femme, moi. Je
suis pas polygame. Je peux avoir des amis, mais pas des femmes. J'ai une femme, ça va. Pas besoin de... Je suis pas polygame. J'aime pas la polygamie. Salut ma personne, j'éveille ça. La personne qui traumatise, qui naît. Petit mythe. Je vais bien ma personne. Je suis en Espagne là. Je suis à la maison. Je suis en Espagne. Partagez le direct des amis. On parle quand même là. Partagez le direct. Lionel El Maestro. Bonjour mon frère. Il y a le soleil chez nous, hein? Ouais, il y a le soleil. C'est pour ça que j'adore l'Espagne. Il fait beau, il fait 15 degrés là. J'étais au Luxembourg hier, hein? C'était hier, jusqu'à 22h, j'étais au Luxembourg. J'ai pris un jet privé aussi, hein, comme Eto, mais je n'ai pas montré. Non, je rigole, je n'ai pas pris de jet privé. J'aime même pas, c'est pas mon délire, jet privé, tout ça. J'aime pas voyager seul. Donc voilà. Le nouveau sujet, qui parle du nouveau sujet, Marie là, pourquoi le nouveau sujet? Donc on ne peut pas faire un direct aussi pour parler, pour se divertir. On est obligé de parler, je sais pas quoi. Vous me payez pour ça? Bonjour mon frère Joël, Joël Soa. Ouais, ma personne, comme à Barcelone, il y a le soleil, c'est l'Espagne. Partagez le direct. Il y a un petit plaisantin qui se permet de mettre les photos des enfants de gens sur Facebook pour pouvoir les insulter. Mes enfants ne manquent de rien, hein, qu'est-ce qu'ils nettent. Petit Anango là. Petit plaisantin d'Anango, mes enfants ne manquent de rien. Les enfants ont tout. Ont tout ce qu'il faut. Hein. Ils ne manquent de rien. Donc voilà. C'est bien moi. Hein. Ah ouais. Mes enfants ne manquent de rien. Anango. Donc voilà. Faut te calmer mon petit. Partagez le direct. Ouais, même quand tu... Bonjour ma soeur, comment tu vas? Ouais, mais parce qu'il publie des conneries, il publie des conneries, il est le seul à commenter. C'est parce que les gens, ils maîtrisent là qui il est. Les gens maîtrisent qui il est, parce que c'est un plaisantin. Il ne vaut rien. Donc voilà. C'est un gars qui se nourrit de la haine. Donc voilà, voilà. Il se nourrit de ça, il veut détruire tout, en croyant détruire tout le monde, mais il peut détruire personne. Il se détruit lui-même. Donc, on ne vit pas pour faire du mal aux gens. Hein. Quand tu vis en pensant faire du mal aux gens, le mal retourne à la personne qui le fait. C'est même écrit dans la Bible. Donc, ouais, même quand tu vois, ouais, non, Kikinet, il ne peut rien, il est tout petit le mec. C'est pas un mec avec qui je peux m'asseoir autour d'une table. C'est pas mon niveau. Moi, je m'assois avec des grands patrons.
Des patrons du CAC 40, des patrons. Regardez là où je vis, hein. C'est là, c'est ma résidence secondaire. Regardez, ici, il n'y a que des bosses. Des bosses, pas des jongleurs, hein, des bosses. Et au Luxembourg, pareil. Donc, c'est pas mon niveau. Ils ont essayé de, de, de vouloir salir, je veux dire ça. Bon. Même si ils racontent des histoires dans le milieu camerounais, vous savez, hein, c'est un milieu où tout le monde parle de tout le monde et du n'importe quoi. Même quand les gens ne maîtrisent pas la vie des gens, ils parlent. Bon, c'est comme si ce qu'ils disent avec un impact sur la vie des gens. Mais pourtant, ça ne change rien. Certains avant Kikinet ont fait des directs. Hein. En 2018, 2019, là, ils ont fait des directs. Ils étaient tellement nombreux. Je ne retiens même plus des noms. Ça n'a rien changé. Donc voilà. Non, HLM, non. Un HLM, non. Ma personne. HLM ici. Et ça, en HLM, on te met la piscine aussi. On te met les gardiens. Moi, j'ai les gardiens qui voilà, guéris là-bas. Les gardiens sont là 24 heures sur 24. Avec des chiens, des caméras partout. Hein. Comme Kikinet, c'est un voleur. S'il vient ici, il va se faire planter. Hein. Ah ouais. Kikinet, c'est un sale, c'est un raclus, c'est un déchet, c'est une poubelle. Il ne faut rien. C'est un mec qui n'a jamais eu 5 000 euros de sa vie. Parce que quelqu'un qui crie dans tous les toits qui gagne 5 000 euros, je pense que si ce mec avait eu 5 000 euros dans sa vie, il aurait fatigué les gens sur Internet. Donc c'est un vaurien. C'est un petit plaisantin. Et voilà. Un homme qui vit du secours populaire. C'est lui qui insulte les enfants de gens sur Internet. C'est lui qui insulte les parents de gens. Et on dit aux gens de laisser des pas répondre. Vous avez vu sa table, la table de Kikinet, sa table du réveillon là. Un mec qui gagne 5 000 euros. Mais dis donc, avec des chaises en plastique, c'est pas qu'on se moque des gens. Mais pour quelqu'un qui passe autant à dénigrer, à se moquer, à diffamer des gens, ben, il devait quand même avoir une table digne de lui, hein, digne d'un ingénieur. Quand même, c'est quand même son bien-être, le bien-être de sa petite famille. Le gars, il a mangé pendant les réveillons dans des assiettes en plastique. Comme les deuils qu'on fait au pays, là, souvent les veillées au pays. Et c'est lui qui insulte sur Internet, c'est lui qui insulte tout le monde, les parents, les enfants. Mais la seule chance qu'il a, c'est que nos chemins ne se sont pas encore croisés. Et j'espère, je ne souhaite pas, j'espère que nos chemins ne vont pas se croiser. Parce que si nos chemins se croisent, alors là, c'est pas ce qui va se passer. Hein. Donc, c'était pour vous dire, les amis, il faut éviter d'écouter les ragots. Il faut arrêter de juger les gens. Les juger les gens sur Internet. Si on a eu la chance, parce que je peux dire c'est une chance pour nous, pour moi, je parle de moi déjà.
C'est une chance pour moi, pour nous, pour moi, de partir du Cameroun aussi jeune pour arriver ici en Occident. Et je m'étais juré que comme je pars du Cameroun, je viens ici, c'est pour avoir une vie meilleure. Je ne m'étais pas juré de partir du Cameroun pour venir ici, m'occuper de la vie des gens, diffamer des gens, vouloir détruire des gens. Donc, ce que je peux donner comme conseil, évitez de rentrer dans la vie des gens. Parfois, on a l'impression que peut-être il faut porter plainte, il faut faire machin truc, mais la justice divine dépasse la plainte. Parce que même le karma, ça peut jouer sur vos enfants. Parce que quand vous voulez vous insulter les enfants des autres, ou vous voulez les afficher, ou vouloir détruire des familles, vous oubliez que vous-même, vous avez des familles. Ceux qui font ça, ils ont des familles, ils ont des enfants. Donc, il faut arrêter, même aller faire des commentaires, des posts. De fois, on se pose des questions, pourquoi ça ne va pas dans nos vies? Pourquoi c'est l'autre? Il ne force pas, tout marche pour lui, tout ce qui touche, ça marche. Mais c'est peut-être l'autre, il a un cœur pur. Peut-être il a un cœur pur. C'est quelqu'un qui ne pense pas du mal des autres. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire du mal. Mais vous êtes dans la trahison, dans la calomnie, dans la destruction. Ça ne marcherait pas pour vous. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez être ingénieur, médecin. Vous n'allez jamais avoir un CDI. Vous allez avoir les boulots au bout de 2 semaines, on vous vire. Comme le petit plaisantin qui se fait passer pour un ingénieur. Il se fait passer pour un ingénieur, mais un ingénieur qui n'arrive pas à avoir un CDI en France. Depuis qu'il travaille, il est toujours dans les CDD. Il travaille 3 mois, après il se retrouve au quartier. Donc, la nouvelle génération, c'est pas tout le monde. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et je pense que ceux qui sont arrivés il y a de cela moins de 10 ans, la majorité, je pense qu'ils ne sont pas bien entrés en Europe ou bien en Occident. Ils ne sont pas bien entrés. Parce que entrer avec la haine qu'on a là, on est en train de se détruire. On est en train de détruire ces communautés, la communauté camerounaise, que nous qui sommes là depuis plus de 20 ans, on avait formé, c'était une famille. Les Camerounais, quand tu voyageais, moi je voyage tellement. Quand tu voyageais à l'époque, quand tu allais dans des pays à l'étranger, quand tu croisais un Camerounais, c'est lui qui t'ouvrait ta porte. C'est lui qui t'accueillait. C'est le Camerounais qui t'ouvrait la porte, c'est lui qui te montrait la ville quand tu étais nouveau dans une ville, dans un pays. Mais aujourd'hui, nous avons peur. Quand tu croises même un noir dans la rue, quand il te dit qu'il est Camerounais, parfois tu lui dis non, je ne suis pas Camerounais. Tu essaies de lui dire que non, je ne suis pas Camerounais, je suis peut-être Sénégalais ou je ne sais pas quoi, une autre nationalité. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un moment, on est arrivé aujourd'hui que les gens sont prêts à tout pour détruire. Ils sont prêts à tout pour détruire. Et mais ça, il n'y a que Dieu qui est l'être suprême. C'est lui, Dieu qui a tout. C'est lui qui décide. Il n'y a que Dieu. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est juste de pouvoir vous intimider et vouloir vous faire taire. Comme moi, quand je me suis réveillé ce 11 novembre 2018, j'ai pris mon téléphone, j'ai dénoncé Samuel Eto'o. J'ai dénoncé Samuel Eto'o parce que j'ai subi l'injustice.
de Samuel Eto'o. Je ne me cache pas, j'ai parlé en visage découvert. Donc je ne me suis pas caché ou je n'ai pas inventé des choses. J'ai raconté l'histoire de ma vie. Je ne vois pas pourquoi ça devait choquer des gens. Normalement, ça ne devait pas choquer des gens. Des gens sensibles et des gens humains, qui sont encore humains, ne devaient pas être de mon côté. Devaient au moins écouter et faire des analyses. Mais les gens, certaines personnes se sont braquées. D'autres ont même dit que je racontais du n'importe quoi. Ce que j'ai dit, c'est du n'importe quoi. Je n'ai pas subi ça. J'étais comme ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Ils m'ont traité de tout et de rien, que je n'ai rien, je suis un jaloux. Même si je n'avais rien. Mais j'ai subi l'injustice. Donc il faut avoir quelque chose pour venir dénoncer. Mais il faut que ces choses-là changent. Les amis, n'ayez pas peur de dénoncer. N'ayez pas peur de dénoncer l'injustice. Moi, peut-être, c'est mon côté, je ne veux pas dire blanc, c'est mon côté, ouais, je peux dire blanc, parce que c'est ici qu'on nous apprend on nous apprend tout ça. Parce que au Cameroun, tu peux être violé même par ton oncle. Tes parents te disent, ferme là, ça ne doit pas sortir, ça doit rester un secret de famille. Mais ici, nos enfants, quand ils vont à l'école, même au primaire déjà, on les met la puce à l'oreille. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, il faut dénoncer. Même vos parents à la maison, s'ils font un truc qui n'est pas bien, il faut dénoncer à l'école. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. D'autres m'envoient des menaces. Ça fait près de 20 ans que cette bande a Eto'o, parce que c'est lui qui a les manettes. Même comme il n'apparaît pas. Parce que ces gens, quand ils viennent, ils agissent à son nom. C'est lui qui donne le mot d'ordre. Donc, quand ces gens ils commencent à s'attaquer à moi, à s'attaquer à ma famille, moi, je n'ai rien fait à Samuel Eto'o. Moi, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas tabassé, je ne l'ai pas volé. C'est Samuel Eto'o qui m'a poignardé en 2003 avec un couteau de cuisine devant sa femme Georgette Raoult, devant plusieurs personnes qui étaient dans la maison. Parce qu'on a eu une embrouille, on a eu une dispute entre potes. Voilà, il a sorti le couteau, il m'a mis à la cheville. Et ses parents, sa mère m'a téléphoné, sa mère m'a dit de ne pas porter plainte, de laisser tomber. Son fils était au début de sa carrière. Mais si j'avais porté plainte à cette époque, c'est qu'il n'a pas fait la carrière qu'il a eue dans le football. Parce que si j'avais porté plainte, c'est quand même un crime. Il serait allé en prison et il se serait retrouvé peut-être après sa prison au quartier. Mais j'ai écouté les conseils de sa pauvre maman qui pleurait dans mes oreilles, de sa grande sœur Sidonie. J'ai laissé tomber. En laissant tomber, ce n'est pas parce que j'avais peur, parce que je me suis dit, il m'a quand même pris chez lui pour une petite période dans ma vie. Au moins ça, je reconnais. Je laisse tomber, même comme j'ai été blessé. Et j'ai été vraiment blessé parce que la plaie était profonde. Mais j'ai laissé tomber. Vous ne savez pas, le poignard là, moi-même quand j'arrivais en Europe, quand je suis venu en Europe, je suis venu pour le football. Moi, je joue au football. Peut-être ça a eu un impact sur ma carrière. Mais je me suis sacrifié. J'ai laissé, je n'ai pas porté plainte, je ne suis pas allé loin. J'ai laissé tomber. Mais le même Samuel Eto'o, je repars au Cameroun. Les gens m'ont dit, pourquoi tu parles de la même chose, tu parles de la même histoire? Parce que je parle de la même histoire, parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de revenir me provoquer, de venir me menacer. Toujours, c'est les mêmes gens qui traînent avec lui. Et voilà. Et c'est pour ça que je reparlerai toujours de cette histoire, jusqu'à ce que ma vie s'arrête. Jusqu'à ce que lui-même, le concerné, il s'explique. On s'explique. Donc voilà, c'est ça. Si c'est la justice, si ça doit se passer devant un tribunal, je vais donc attendre. Parce que l'affaire,
elle suit son cours. Donc voilà. Et en matière de crimes en Espagne, il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas. Parce que d'autres ont dit ça fait 17 ans, machin, il ne va pas être inquiété. Mais je vous dis, lui-même, il le sait. Ses avocats, sûrement, l'ont déjà informé. L'affaire suit son cours. La justice espagnole, elle est lente, mais elle est efficace. Elle est très efficace. Et moi, j'ai confiance. J'ai des avocats qui sont sur le dossier. Et mes avocats m'ont dit, je peux m'exprimer sur Facebook. Je prononce son nom. S'il est un homme, s'il est aussi puissant, comme certains disent qu'il m'a interdit le Cameroun, sa force, si sa force se limite seulement au Cameroun, dans un pays du tiers-monde, dans un pays pauvre et surendetté, mais c'est qui ne vaut rien. J'aurais peut-être eu peur que s'il était ami avec le premier ministre espagnol ou Macron ou je ne sais pas Poutine, il allait m'interdire de circuler en Europe ou aux États-Unis. Mais si ça se limite au Cameroun, que lui-même il ne vit pas au Cameroun, lui-même c'est un pays qu'il a abandonné depuis plus de 24 ans. Et donc on me dit je suis interdit du Cameroun parce que j'ai dénoncé un criminel comme Samuel Eto'o. Mais ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Je n'irai pas au Cameroun. Il n'y a pas de souci. Mais le Cameroun, ça ne l'appartient pas. Le Cameroun appartient à tous les citoyens camerounais. Donc il faut de fois, je ne sais pas, les gens, je ne sais pas s'ils arrivent même à capter ce qui sort souvent de les bouches. Dire que Eto'o m'a interdit le Cameroun. Eto'o, il m'a interdit le Cameroun. Peut-être il a ses entrées là-bas. Et c'est un pays, il n'y a pas de justice là-bas. C'est normal. Pourquoi Eto'o est espagnol? Il a le passeport espagnol. Moi, je suis résident espagnol. Pourquoi il ne vient pas m'interdire l'Espagne? Pourquoi il ne vient pas porter plainte en Espagne? Ou bien je suis aussi résident luxembourgeois. Pourquoi il ne vient pas? Donc pour lui, pour vous, votre force, pour les gens qui croient à Eto'o, qui le prennent pour un dieu, il m'a interdit le Cameroun. Mais je vous dis, les amis, moi je m'estime encore, je suis même fier que ça soit que le Cameroun. Si c'était qui m'avait interdit l'Espagne, ou le Luxembourg, ou la France, j'aurais dit waouh, je m'aurais mis, je sais pas, je m'aurais peut-être ôté la vie. Je me suis dit, alors là, il m'a tout pris. Mais le Cameroun, il ne m'a rien pris. Au Cameroun, il ne m'a rien pris. Quand je vais au Cameroun, c'est moi qui dépense de l'argent. Quand je reste en Europe, je fais de l'argent. Donc, je ne gagne rien au Cameroun. La seule chose que j'ai de cher au Cameroun, c'est ma mère. Donc voilà. Mes frères, j'ai tout fait pour qu'ils vont à l'étranger. Ils sont tous partis. Donc qu'est-ce que le Cameroun peut changer sur mon destin? Rien. Au Cameroun, il ne m'a rien apporté. Ça m'a vu naître, j'ai fui la misère là-bas pour venir ici. Et pour avoir, si j'étais au Cameroun, je n'aurais jamais eu cette vie. Jamais de la vie. Je serais peut-être bensikimène ou je serais peut-être déjà mort, je ne sais pas où, parce qu'une maladie ou bien une tuberculose ou un paludisme par manque de soins. Donc voilà. Donc je n'en ai rien à cirer avec son Cameroun. Samuel Eto'o, tu peux mettre le Cameroun dans ton anus. Voilà. Et tu te puges avec tous les jours. Ah ouais. Moi Thierry, je n'en ai rien à cirer du Cameroun. Au Cameroun, j'aurais pas eu la vie ici. Mon père n'est pas ministre. Même les enfants de ministres n'ont pas ça. Mon père n'est pas président de la République. Voilà. Bon, pour ceux qui me disent si tu es interdit du Cameroun, prenez le Cameroun, mettez dans vos anus. Comme Samuel Eto'o, vous torchez l'anus avec le Cameroun. Voilà. Stan Melik, pourquoi je demande mon visage? Je ne connais pas mon visage. Ouais. Pourquoi? Tu as besoin d'un dessin? Je n'ai pas besoin de montrer mon visage. Je l'ai déjà fait.
aux gens qui étaient là. Tu es là pour écouter ce que je dis ou bien tu es là pour regarder mon visage. Il vous va. Vous ramenez la sorcellerie partout. Je suis en train de parler, tu me parles du visage. Oh là là, putain. Donc ce que je te dis là, tu n'as pas les oreilles? C'est mon visage que tu veux? Pourquoi? Je ne peux pas montrer mon visage. J'ai pas dormi, j'ai pas bien dormi, j'ai voyagé toute la nuit. Donc voilà, j'ai pas dormi. Je suis réveillé, j'ai dormi à 2 heures du matin et je suis réveillé à 4 heures et j'ai pris l'avion après. Donc voilà, je t'ai pas insulté, hein. Ne dis pas que je t'ai insulté parce que vous, les Camerounais, tout ce qu'on peut dire, même quand on rigole, c'est des insultes. Finalement, vous êtes toujours sur la défensive. Ok, comme tu as compris, ça va, on fait la paix. C'est pas si tu as un faux profil et un faux profil. Finalement, on ne sait même plus qui. Hein. Il y a les faux profils qui prennent les vraies photos des gens, qui mettent là-bas. Et parfois, on a l'impression que c'est même les gens qui... Pourtant, c'est faux profils. Donc, mes amis, comme je vous disais, quand vous me voyez mettre les images sur Facebook, vraiment, je ne fais pas ça pour choquer des gens. Non plus. Je ne fais pas ça pour me vanter. Déjà, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai jamais dit que j'avais quelque chose. Je n'ai jamais dit. Mais je me suffis. Je suis fier de ma vie. Je suis fier du parcours, de la personne que je suis. Même Bill Gates devant moi, il ne vaut rien pour moi. Parce que je suis aussi au Bill Gates d'une famille, de ma famille. Parce que j'ai changé l'histoire de ma famille. Donc voilà. Et je veux aussi que vous sachiez que vous-même, vous êtes pareil. Que les gens ne viennent pas vous intimider, vous rabaisser, vous faire croire que non, vous n'êtes rien. Si vous existez déjà, ça veut dire que vous représentez dans ce monde. Voilà. Faut pas écouter ce que les gens racontent. Faut pas. Même le mec qui fait le benzikin là au pays, vous croyez qu'il ne paye pas l'école pour ses enfants? Vous croyez pas que demain il peut avoir un enfant, je sais pas, avocat, médecin, banquier, avec le benzikin? Vous croyez que vous devez vous moquer des gens parce que c'est vous qui créez les êtres humains? Hein? Vous êtes d'abord qui? On est qui pour juger des gens? On est qui pour se moquer des gens? On est qui? On est qui? On est personne. On n'est que poussière. Voilà, on est personne. On ne doit pas se moquer des gens. Vous avez vu, on est dans un pays, ceux qui sont ici en Europe, en Occident, vous avez vu, parce que vous avez vu un blanc se moquer de son frère? Vous avez vu, ça existe où? Apprenons un peu ici, ceux qui sont ici. Parce que laissons nos histoires de l'Afrique là-bas. Vraiment, ça nous fait pas avancer. Quand on vit déjà dans un pays, on réside dans un pays 5 ans, 10 ans, on prend de ce pays. On se met dans la peau. On met ce pays en nous. On met ce pays en nous. Voilà. Quand on est en Afrique, là-bas, on peut dire, bon, c'est ça nos mentalités. Même ça, ça ne nous fait pas évoluer. Ça ne nous fait pas évoluer. L'Afrique, depuis des siècles, là, il y a eu quoi en Afrique? Il y a quoi? Ça change? Ça ne change pas. Quand on vient ici, on dit c'est beau, c'est magnifique. Pourquoi chez nous aussi, on ne peut pas? Parce que si on ne change pas nos mentalités, on va demeurer pareil. Toujours les mêmes histoires, les guéguerres, les histoires de la maternelle. Telle personne a fait ça, telle personne soit avec telle personne. On juge même les relations amoureuses. Les gens s'aiment. Les gens s'aiment, ils sont dans une histoire d'amour. Les gens sont là pour les juger. Telle personne est sortie avec telle personne sort avec telle. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Vous ne voyez pas que c'est du pain, c'est du temps perdu? Hein?
Ouvrons un peu nos cerveaux. Développons. Hein? Nous vivons tous ici, là. Nous vivons ici. Des gens, ils sont là depuis 20 ans, 10 ans, 25 ans. Mais ils sont toujours comme des blédards. Toujours comme des blédards. Les histoires de la maternelle. Hein? Je viens de mettre une photo sur ma page Facebook, là. La femme de Moro Icardi. C'est un footballeur, un célèbre footballeur. Il joue au PSG maintenant. Sa femme, elle est Denidé. Elle a fait une photo, c'est un modèle. Elle a fait une photo, on voit ses seins, on voit son corps. Imaginez un instant une femme camerounaise se filmer comme ça et poster sur les réseaux sociaux. Ils vont traiter de tous les noms. C'est une pute, machin truc. Mais attends, on n'est plus libre. Les gens peuvent même se déshabiller, les gens peuvent avoir des photos nues. Attends, si on est des adultes, voilà, c'est tout. Pourquoi ça devait choquer les gens? Hein? Pourquoi ça devait choquer? Pourquoi ça devait passer un sujet de moquerie, de calomnie, tout ça, de destruction? Nous sommes qui pour juger des gens? Quelqu'un travaille, on dit qu'il travaille au McDo. L'autre dit qu'il est ingénieur. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Toi qui es ingénieur là, toi qui te dis ingénieur, c'est toi qui payes les factures de celui qui travaille au McDo. C'est toi qui payes les factures de celui que tu dis qui vend les nounous. Moi, ils m'ont traité de vendeur de nounous. Mais c'est vous qui payez mes factures. Quand la fin du mois arrive là, mes créanciers, tout ça, je vous appelle que non, c'est bon, c'est vous qui payez l'école de mon fils. L'école des enfants que je paye au pays depuis près de 20 ans. C'est vous qui les payez. Hein? Mais parfois, il faut savoir la fermer. Arrêtez de polluer l'air. Hein? Arrêtez de polluer l'air. Arrêtez de vouloir abrutir les gens. Des gens qui vous suivent, je ne sais pas quoi. Arrêtez. Arrêtez parce que vous n'êtes pas des exemples. Vous ne pouvez rien apporter dans l'éducation des gens. Parce que vous n'êtes déjà rien. Rien du tout. Moi, je préfère voir un mec qui est arrivé en Europe, qui est bien logé comme moi là. Moi, ça me galvanise. Je préfère voir un mec qui roule dans une belle voiture et je vais apprécier. Je préfère voir un mec qui se bat pour élever sa famille. Je vais apprécier. Je ne rentrerai pas dans la vie de la personne pour savoir comment il a fait, comment il gagne sa vie. Je n'ai rien à cirer. Ce n'est pas intéressant. Vous n'êtes pas juge d'instruction. Vous n'êtes pas... Même la police n'a pas ce droit. Voilà. Parce que ne croyez pas que c'est tout le monde qui vient sur Facebook montrer sa fiche de paie. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Vos fiches de paie qu'on fait sur le PDF là. Des gars comme on connaît les gars, il y a des gars à Paris là, ils ne travaillent pas, mais ils vont prendre des visas aux États-Unis partout là. Ils font des fiches de paie à Château Rouge là. On fait ça à Château Rouge là-bas, on fait 15 € là. Et qu'est-ce qu'on en a à cirer? L'autre travaille, l'autre ne travaille pas, tant qu'ils ne te demandent rien. Même ceux qui travaillent, celui de Serge en Angola, Kikinet, il dit qu'il travaille, il gagne 5 000 € au mois. Mais il m'a demandé 310 €. Et moi, j'ai envoyé. Et c'est lui qui se permet d'insulter, de m'insulter, que je suis au chômage, que je ne gagne rien, je n'ai pas de revenus. Mais parce que si j'ai vraiment des revenus, c'est Serge en Angola qui va être au courant que j'ai des revenus. Si je fais 1 million d'euros par an, c'est Serge en Angola. Il est maintenant, il travaille aux impôts. Si je ne gagne rien dans ma vie, c'est Serge en Angola. Je suis venu chez lui pour lui demander une place, un matelas ou un canapé. Ces canapés qui sent la piste là, déjà. Je suis venu, je l'ai appelé pour lui dire que j'avais besoin de 100 € un jour de ma vie. Mais c'est lui qui m'a appelé en maintes fois. Il m'a fait 3 appels. Il m'a relancé 3 fois et les 3 fois j'ai été réactif. La première fois, j'ai fait un virement de 150 € dans le compte de son petit frère Platini. J'ai même le nom de Platini et son compte bancaire. Je l'ai déjà mis sur ma page. Après, j'ai fait 2 fois 80 € sur un compte à lui en ligne.
Il avait dit qu'il voulait faire un litige pour payer, je ne sais pas quoi, les appareils pour faire ses directs. Il m'a contacté le Serge Anango, j'ai fait 2 fois 80 euros sur son compte. Et plus 150 euros, ça fait combien? Ça fait 310 euros. Et un petit plaisantin comme ça, il se permet de parler de moi. Mais vous, attends, mais il se met une fois, c'est pas possible déjà. Déjà, il a pris mon argent, 310 euros, qui l'ont aidé à payer à manger pour sa famille, pour ses enfants, parce qu'il était vraiment dans la merde. Parce que quand il m'a appelé pour les 150 euros et pour les 80 euros, il était vraiment dans la merde. Voilà. Et croyant qu'il est intelligent, il a supprimé toutes nos conversations sur Messenger. Mais un virement ne se supprime pas, la preuve du virement. Heureusement que c'était fait par virement parce que je suis quand même, je m'attendais qu'il fasse une bourde parce qu'on m'avait déjà prévenu. Il savait que c'était un mec instable. C'est un mec il souffre de plusieurs pathologies. Et je l'avais, et ce virement-là, c'était là au frais. Que le jour il s'attaque à moi, je vais dire, ah, tu m'insultes, mais tu m'as demandé à manger. Bon, c'est pour vous dire que vous voyez quelqu'un qui est affamé, quelqu'un qui n'a rien. Même ses vêtements, il n'arrive même pas même les vêtements, il n'arrive même pas à s'offrir. C'est pas que je me moque, mais qui la ferme quand même, qui n'insulte pas des autres, qui ne se moque pas des gens. Parce que lui-même, il ne vaut rien, c'est une poubelle, c'est une basura, comme disent les Espagnols. Un mec comme ça, il fait un direct juste à ce que les gens m'envoient des messages. Oh, Serge Anango t'a fumé, il a parlé de ta vie. Quelle vie il me connaît? Le mec, il ne m'a jamais vu de sa vie. Il m'a sucé sur Messenger. Il a eu mon numéro WhatsApp, un numéro que j'utilise rarement même. Il a eu ça. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu l'appelles pour lui demander de l'aide financière et il t'aide. Et tu ne respectes pas la personne. Mais il a demandé l'hormone chez moi. Donc je suis un bienfaiteur pour lui. Donc il doit la fermer. Et voilà. Je suis son boss. Et là où j'arrive, il ne va jamais arriver. Même s'il arrivait là-bas, moi je serais déjà parti. On n'a pas le même niveau. Nos vies ne peuvent pas se ressembler. Même dans son pire rêve. Quand Anango rêve, même ses enfants rêvent. Ils ne rêvent pas vivre là où je vis. Ils ne rêvent pas toucher ce que j'ai déjà touché dans ma vie. Ils ne rêvent pas avoir les contacts que j'ai dans ma vie. C'est impossible. C'est impossible. Il faut accepter les choses dans la vie pour avancer. Pour avoir des bénédictions. Qu'il accepte son petit niveau qu'il a avec sa petite Opel, sa petite copine Stella, va à son niveau de femme. Voilà son niveau de femme, le Stella. Voilà le niveau de Anango. Une petite fille qui ne sait pas comment elle a fait les faux papiers pour qu'elle arrive en Europe avec un visa étudiant. Et il a pris en otage. Voilà son niveau. Une petite fille crasseuse aussi qui est sur Facebook pour insulter les gens, insulter ses grandes soeurs, ses grands frères. Elle est arrivée même pas 5 ans. Elle dit qu'elle est intellectuelle. Quelle intellectuelle est là? Elle est déjà, pardon. On connaît tous nos diplômes, les diplômes que les gens font au Cameroun. Là, ils viennent ici avec les bacs trafiqués, là, tout ça. Ils disent que les machins sont à l'école. Tu es intellectuel, Un intellectuel n'a pas le temps de se chamailler, d'insulter des gens. Un intellectuel, quand même, c'est quelqu'un qui a une base. C'est quelqu'un qui a étudié. Il connaît le code de la vie. Un intellectuel ne peut pas se mettre à employer des gros mots, le cul de ta mère. Tes enfants sont comme ça, tes enfants sont laids, machin. Non. Ça, c'est des gens qui n'ont pas reçu d'éducation déjà et c'est des gens qui ne sont pas instruits, qui insultent des gens sur Internet. Donc voilà, moi je doute vraiment. Ah ouais, s'il est ingénieur, moi je ne sais pas le grade après ingénieur, c'est que moi je suis comme ça. Je dépasse ce mec. Il ne vaut rien. Vous voyez, cette bande je sais pas, de plaisantins qui se sont mis, ont monopolisé Internet devant la communauté camerounaise. Quand ils parlent, personne ne parle. Je vois, il va afficher tes enfants, il va afficher tes parents, même qui sont décédés. Il va afficher tout, je sais pas quoi. Mais attendez. Il faut arrêter. Il faut arrêter de tomber dans le piège. Il n'y a que les âmes faibles qui arrivent à s'abstenir avec des gens comme ça. Moi, un mec comme ça, il m'insulte, je réponds. Et le jour où nos chemins se croisent, je casse sa gueule. C'est tout.
Après, il y a des preuves du harcèlement parce que toutes ces vidéos, il les met sur YouTube. Après, j'ai de quoi me défendre devant la justice. Voilà. J'ai de quoi, j'ai toutes les armes pour me défendre avec Anango. J'ai de quoi me défendre à la justice. Il y a les vidéos sur YouTube. Il insulte ma femme, il insulte mes enfants, il insulte ma mère, tout le monde. Et il m'a donné rendez-vous pour que pour qu'on puisse se battre. Donc voilà, j'ai tout. J'ai dit ça j'ai parlé de ça sur mon direct que j'ai fait la dernière fois. J'ai dit j'ai tout pour que quand nos chemins se croisent, je casse bien sa gueule là, sa sale gueule de clébard là. Je défonce ça. C'est comme ça. Ah ouais. Donc il faut arrêter de rentrer parce que c'est ça. C'est ça qui est en train de détruire la communauté. Ah ouais, c'est ça. Les gens ne sont plus libres. Je vois même des gens que je connais qui sont sur ma page, c'est des amis qui me connaissent. On se connaît vraiment. Mais ils ont même peur de liker les publications. C'est pas que j'oublie ces gens à liker mes publications. D'autres m'ont déjà écrit plusieurs fois, non, on a peur de liker tes publications, de commenter parce que, tu sais, comme tu as des problèmes avec Eto, avec des gens, on a peur. Je dis, mais attendez. À un moment donné, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit dicter vos vies. Prenez vos vies en main, les amis. Personne, ni moi, ni Macron, ni Paul Biya, ni Trump a le droit sur vos vies. Voilà. N'ayez pas peur. Libérez-vous de ça. Parce que c'est un truc qui vous affecte. Donc vous ne pouvez plus commenter. Moi, je commente partout, même les politiques. Quand le sujet est intéressant, je donne mon avis et basta. Basta. Je suis sur toutes les pages. Quand le sujet on parle de la politique, de mon pays, et je sais ce qui se passe dans mon pays, je donne mon avis. Maintenant, ceux qui disent que non, tu te mets dans la politique, je n'ai rien à faire. Je suis Camerounais, citoyen camerounais. Donc j'ai le droit, je ne parlerai pas de la politique espagnole parce que je ne suis pas espagnol ni française. Ce qui concerne mon pays, le Cameroun, je donne mon avis. Parce qu'on a même des Camerounais qui sont même français, qui donnent leur avis chez nous. Mais pourquoi toi, le Camerounais, tu as peur de donner ton avis? Tu as peur parce que d'autres se mettent en faux profil pour commenter. Mais tu perds de la crédibilité. Si les choses changent demain, tu vas demeurer dans ton faux profil. Tu ne vas pas dire que non, c'était moi qui étais le profil tel. Oh, on va dire non. C'était toi qui. Ton identité, c'est quoi? Ce n'est pas le faux profil là. Sortez de vos faux profils. Exprimez-vous. Ah ouais, exprimez-vous. Vous êtes en train de perdre beaucoup de choses. Vous êtes dans le noir, dans les ténèbres. On ne compte pas sur vous. On ne compte pas sur vous. Exprimez-vous, vous avez le droit. Vous avez le droit. Ce qui se passe dans notre pays, ça nous concerne. Ça concerne tous les Camerounais. Parce que j'ai reçu des messages. Oh, tu t'impliques maintenant dans la politique. Je vais m'impliquer de quoi? Dans le Congo, ça? Dans les histoires que Kikinet fait là? C'est ça mon sujet, non? Je préfère passer, quand il y a un direct de politique, je ne sais pas quoi, je passe mon temps, 1 heure, 2 heures de temps. Si je n'ai rien à faire, je suis là-bas, je commente, je donne mon avis, voilà, c'est tout. Voilà. Je ne veux pas me cacher, je ne veux pas aller créer un faux profil pour venir faire des commentaires. Ça veut dire que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et comme le faux profil n'existe pas, ce n'est pas son identité, vous vous retrouvez, vous passez le temps, vous perdez des choses. Vous ne vous assumez pas. Donc mes amis, le conseil que je vous donne, c'est que ne soyez pas méchants. Ne soyez pas méchants.
Parce que dans notre communauté, il y a trop de méchanceté, il y a la jalousie. C'est devenu... on a même peur aujourd'hui de s'asseoir dans un restaurant camerounais pour manger parce qu'on se dit on peut se faire empoisonner. On ne sait pas. Oui, Marie et Lombo. Ouais, rendez-vous le 2. Moi, je suis du MSC. Hein? Ouais, je suis du MSC. Je serai à Paris le 1er février pour accueillir mon président, le professeur Maurice Kamto, que j'adore. Je peux dire pour un parent, après lui, après ma mère, c'est lui. Voilà, Maurice Kamto. Pour moi, c'est un modèle, c'est un exemple. Pour moi, voilà. Moi, les personnes comme ça, au Cameroun, il faut fouiller, il faut vraiment fouiller. Hein. On n'en trouve pas. C'est des hommes courageux, c'est des hommes qui vont dans la droiture. C'est des personnes qui veulent que les choses changent. Même au risque de sa vie. Donc voilà. C'est des personnes voilà, qui me fascinent. Moi, il me fascine. Moi, je vais à Paris. Si j'ai l'occasion de toucher de toucher sa main, je serai l'homme le plus heureux. Ah ouais. Voilà. Je ne vais pas me cacher pour dire que Maurice Kamto me fascine. Oh non, pas ça quand même. Mais je ne suis pas aussi fier d'un gars comme ce que les Serge Anango ils ont fait à l'ambassade du Cameroun. Ça, je ne peux pas être fier. Je ne peux pas encourager les gens d'aller le faire. Je suis contre ça. Et de ce quoi, Serge Anango, il est allé à l'ambassade du Cameroun, lui et ses frères. C'est ce que lui m'a dit, Serge Anango. Ils ont volé 37 500 euros dans le bureau de l'ambassade du Cameroun à Paris. Serge Anango et son frère Platini et Maître Corbeau. Et il m'a dit au téléphone, Serge Anango, qu'ils ont volé 37 500 euros avec une paire de chaussures Weston de l'ambassadeur. Ce qu'ils ont pris comme effet et comme agent liquide là-bas. Vous voyez les gens que vous suivez sur Internet, quelqu'un qui rentre dans notre ambassade, d'autres sont allés manifester. Lui, il est monté au premier étage, c'était les premiers à monter. Ils ont volé 37 500. Peut-être c'est cet agent qu'il a eu un moment qu'il est devenu fou. Il a fait le partage avec lui et ses frères et c'était là, ses complices. 37 500. Pour quelqu'un qui se dit ingénieur. Voler l'argent du contribuable. Et c'est lui le premier qui traite des gens de voleurs et tout ça. Moi, je n'irai jamais voler dans une ambassade. Vous imaginez? Des gens sont allés à l'ambassade manifester parce qu'ils n'ont pas cassé. Mais lui, il est allé voler. Un braqueur. C'est son travail qu'il faisait depuis au Cameroun. Vous voyez pourquoi les gens ils ont les vies de misère comme ça? Ils ont tout volé, volé l'argent, prendre des passeports des gens qui étaient là-bas. Même la chaussure, il a volé. Apparemment, il avait mis une chaussure le 31 là. C'était peut-être c'est la chaussure de l'ambassadeur qu'il avait volé là. Il faut bien zoomer je zoome bien les chaussures que Serge Anango avait portées le 31. Le 31 là. Peut-être c'est les chaussures de l'ambassadeur du Cameroun à Paris qu'il a volé à le bureau de l'ambassadeur. Voilà celui qui se permet d'insulter des gens. Un petit voleur comme ça. Il est tombé sur 37 000 euros, 37 500 euros. Pour lui, c'était la patte. Ça l'a monté à la tête. Il a commencé à insulter tout le monde. Qu'il est propriétaire d'un taudis. Le gars, il paye, il dit qu'il est propriétaire, mais il paye son loyer à 600 euros.
qui imaginait que 600 euros, ça ne paye même pas les assurances des voitures de certaines personnes, de moi. Un petit villageois comme ça. Ouais, j'avais ça. Zoom bien les chaussures là. Il a volé les chaussures, la Weston de l'ambassadeur et 37 500 euros. C'est Janango et Platini. C'est lui-même qui me l'a dit au téléphone. Hein. Vous savez, au début, quand quelqu'un veut... parce que c'est Janango, c'est un fan. Hein, il est vraiment fan de moi. C'est un mec... quand il rentrait en contact avec moi, c'était le genre grand coon. Vraiment, ta vie, tu as une belle vie. Vraiment, j'aimerais vraiment être ton ami. Donc, il s'est beaucoup confié en moi au début. Ah ouais, parce qu'il voulait m'impressionner. Donc, j'avais ça, zoom bien la chaussure qu'il avait le 31. Si c'est la Weston de l'ambassadeur, tu fais la capture d'écran, tu m'envoies, s'il te plaît. Parce que moi, je ne vais pas dans ces histoires-là. Donc, zoom bien. Parce que ce gars-là, il va nous rendre compte, à nous les Camerounais, il a fait autant du mal au régime en place et aux prochains dirigeants. Parce que je ne peux pas admettre qu'un Camerounais rentre dans une ambassade de notre pays. Il se met à voler. Mais lui, je ne peux pas affirmer pour les autres. Pour lui, j'affirme que Serge Anango et Platini et Maître Corbeau, et c'était là, c'est Serge Anango qui me l'a dit à moi au téléphone. Ils ont pris 37 500 euros avec une paire de chaussures de marque Weston. Je me dis que bon, s'ils sont entrés là au bureau de l'ambassadeur, c'est que c'est la chaussure de l'ambassadeur. Donc voilà. Si j'avais le contact de cet ambassadeur, je devais lui demander s'il porte des Weston. Ou il me disait ça, c'est peut-être pour me blaser. Mais moi je répète, Serge Anango et Platini, Serge Anango me l'a dit à moi au téléphone, le jour de la casse des ambassades, de la prise de la casse des ambassades à Paris. Quand ils sont rentrés, les autres des Talibis sont restés au rôle, tous ces mondes-là. Lui, il est monté, même quand on regarde les directs, c'était lui le premier qui a fait les directs dans le bureau de l'ambassadeur. Moi, quand je regardais les directs, j'ai vu que c'est le direct de Serge Anango. C'est lui le premier à monter, à entrer dans le bureau de l'ambassadeur. Donc, il s'est permis d'entrer en premier. Il a ouvert, je ne sais pas, le coffre-fort, je ne sais pas où il a trouvé l'argent. Il a volé 37 500 et il a pris une paire de chaussures Weston, de marque Weston, de l'ambassadeur. Voilà. Voilà les gens qui se permettent. Et il avait même, c'est un kleptomane. Je ne sais pas si ceux qui sont là, vous vous souvenez de El Chenou, El Chenou, je ne sais pas, ouais, El Chenou, c'est ça. Le général El Chenou là. Ils étaient allés à Berlin, là, faire la conférence de Berlin. Serge Anango, son retour de Berlin, il a volé les clés de la voiture de El Chenou. El Chenou, ouais, El Chenou, j'arrive même pas à bien prononcer son nom. El Chenou, là. Il a volé les clés d'une BMW. Imaginez, lui, Serge Anango, il a une petite voiture, Opel, les voitures de 1800 euros, là. Et El Chenou a quand même, il a une grosse voiture. Il avait dit que sa voiture coûtait entre 40 000 euros à 50 000 euros. Neuf. Donc, Serge Anango a volé la clé de la voiture de El Chenou. El Chenou là. Il a volé la clé de la voiture. Il est parti, il a pris l'avion, ils sont repartis à Paris. C'est ce que El Chenou disait, hein, nous a dit, hein, plusieurs personnes ont affirmé. Il est venu à Paris avec. Et après, il a dit, quand Etchenou maintenant, il a accusé Etchenou de viol, tout ça, le truc qu'ils ont monté, le montage là, pour salir l'image du mec, par jalousie aussi. Il a dit qu'il avait confondu les clés. Qu'il avait confondu. Comment on peut confondre les clés et on prend les deux clés? Mais c'est un petit kleptomane ce mec. Tu confonds les clés, mais tu te sers, tu prends les deux clés, tu prends la clé de la BMW. Et tu prends ta clé de la Opel, de ta voiture, et tu voyages avec. Parce que c'est un voleur. Il a volé les clés pour revenir reprendre la voiture
d'être chez nous. C'est comme ça qu'elle s'est rendu compte. Que le gars l'avait volé. Il a appelé direct. Mec, ramène-moi mes clés. Vous voyez quelqu'un qui vole comme une souris. C'est lui qui salit les gens partout, qui insulte des gens partout. Donc, ce mec, il mérite une pendaison. Ah ouais. Ce mec-là, c'est une merde. Ah ouais. Donc, celui qui demande s'il y a les enregistrements, moi, je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Moi, je dis ce qu'il m'a dit. Je dis ce qu'il m'a dit. Voilà. Est-ce que je me cache qu'il a porté plainte? Je dirais la même chose. Voilà. Est-ce que je mens? Quand il m'a dit ça, est-ce que je veux besoin de la... Pourquoi je veux l'enregistrer? J'enregistre pas les gens, moi. Si tu me dis pas, tu m'appelles, tu me dis enregistre, moi je vais t'enregistrer. Mais si c'est pas de mon droit d'enregistrer des gens. Celui qui dit vous avez des enregistrements, non. Je n'ai pas les enregistrements, mais je peux me présenter devant un tribunal, témoigner pour ça, pour le vol des 37 500. Que lui-même, il me l'a dit, avec des chaussures de l'ambassadeur. Les chaussures qu'il a pris au bureau de l'ambassade. Il va dire que c'est le mensonge. Il n'était pas dans le bureau de l'ambassadeur. Et l'argent n'a pas disparu là-bas. Mais il faut assumer, mec. Donc si c'est même toi qui viens en faux profit, tu as eu la réponse. Voilà. Donc les amis, c'est ça. Évitons de se faire du mal. Moi, je ne fais pas du mal aux frères. Hein. Moi, je ne peux pas faire du mal à un Camerounais et à un Africain et à un Noir. Même à un Blanc. Moi, je ne fais pas du mal aux gens. Je n'insulte pas des gens. Je n'envie personne. Voilà, je suis fier de ma petite vie, du petit souffle que Dieu me donne. Voilà, c'est tout. Le reste, rien à cirer. Oh, et toi le jet privé, et toi le jet privé, et toi tu dépasses. Je n'ai rien à cirer. Il me dépasse, mais il ne me donne pas à manger. Il ne nourrit pas ma famille. Il ne paye pas mes factures. Quand mes créanciers m'envoient des courriers, ce n'est pas lui qui paye. Donc voilà, il me dépasse en rien du tout. Rien que dalle. Zéro. Il est important pour sa famille, je suis important pour ma famille. Basta. Chacun vit sa vie. Mais dépasse que quoi? Avec quoi? Il va me dépasser avec quoi? Moi, j'ai la piscine chez moi. J'ai les palmiers. J'ai tout. Ils vont dire parvenu. Lui-même, il montre ça. Il est lui-même sur les réseaux sociaux. Vous ne montrez, vous-même, vous êtes sur Facebook. Tout le monde est là. Vous vous montrez en train d'aller aux toilettes, en train de faire caca. Non. Pourquoi moi, je ne devais pas montrer? Pourquoi je ne devais pas me réjouir de mon bonheur? Pourquoi? Ils ont dit que j'étais chez une femme. Ça, c'est une femme. Depuis 4 ans que je suis ici. Voilà les gardiens de chez moi qui viennent là. Les voilà. Ce sont eux qui font la sécurité chez moi. Les voilà. Regardez. Hola, campeón. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Donc voilà. J'arrête de parler de qui? T'es malade toi? Toi ou bien c'est Frid Ngobissé là? Ça ne me grandit pas. J'ai 1m90. Je vais encore grandir. Avec vos paroles à la camerounaise. Arrête donc de parler de lui. Ça ne te grandit pas. Moi je suis grand. J'ai 1m90. J'ai pas besoin de grandir. N'importe quoi. Allez dire ça aux autres. Ne mange pas de ce pain là. Arrête donc de parler de lui. Ça ne te grandit pas. N'importe quoi. Toujours les mêmes là. Où on a endormi vos cerveaux, on a enterré dans un cimetière, je sais pas. Vraiment. Toujours les mêmes. Oui, ça dit, on va donc faire comment? Ah ouais. Arrête donc de parler de lui, ça ne te grandit pas. Vraiment, on est dans quel monde là? Vous croyez même souvent où là, je sais pas.
Tu viens parler d'un monsieur de ma carrue, tu viens vous employer des termes. Quoi que vous avez à faire un enfant ou quoi? Moi, je suis pas un bleu, hein. Faites très attention à vous, hein. Hein? Allez donner vos conseils de poltron là aux gens qui ont peur. Ah ouais, non, ne parle de lui, ne grandis pas. Moi, je vais mettre 90, je vais encore grandir. N'importe quoi, merde. Ah ouais. Bon, les amis, je vais vous laisser. Ah ouais. Ouais, si j'ai 1m90, je suis là le 1m90. Donc les gens, ils viennent toujours faire des morales à 2 balles là. Arrête de parler de lui, ça ne te grandit pas. Toujours les mêmes choses. Les mêmes histoires là, à la camerounaise là. Ah ouais. Quand ils viennent te faire la morale, c'est des gens qui vont là-bas, ils t'insultent. Avec moi, ça ne marche pas. Avec moi, ça ne marche pas. Je suis pas dedans. Aux choses à la con là. Moi, on m'endort pas, moi. Mon cerveau, je suis né pour briller. Voilà. Quand ma mère m'a fait, je suis sorti là du ventre de ma mère. Je suis sorti avec mon étoile. Je suis né pour briller. Je ne suis pas né pour venir écouter vos conseils à 2 balles là. Tes conseils peuvent m'apporter quoi dans ma vie? Hein? Je sais pas. C'est tes conseils qui m'ont mis là où je suis. Hein? Ou ce sont tes conseils qui éduquent mes enfants ou bien qui s'occupent de ma famille. Tu vois, quelqu'un de fois vient te parler, c'est quelqu'un qui n'a même pas ton vécu, même pas ton parcours. C'est la personne qui vient employer les grandes phrases. C'est incroyable, les Camerounais. Bon appétit, ma personne. Enjoy ton couscous gombo. Enjoy. Ah ouais. C'est trop quand même. Hein. C'est pitoyable d'écouter des pareils propos. Les gens, ils disent n'importe quoi. Ah ouais. Ça ne te grandit pas. Quand je me faisais poignarder là, si je perdais ma vie, tu aurais déjà entendu parler de moi. Quand je sauvais Eto là, il était en train d'agoniser dans un lit chez lui là-bas à Mallorca. Il n'arrivait même pas à respirer. Il avait perdu connaissance. Hein? Vous étiez où? Vous pouvez aller sur sa page Instagram pour lui dire que Eto, ça ne te grandit pas. Hein? N'importe quoi. Merde. Bon, les amis, ceux que je respecte, ceux qui m'aiment bien, ceux qui me respectent aussi, je vous aime. Voilà. Mais ceux qui insultent, ceux qui s'attaquent aux enfants, aux personnes âgées, moi je serai là pour les défendre. Voilà. Même si tu es comme un buff, tu vas me trouver. Mais des gens qui respectent, des gens qui respectent le code de la vie, des gens qui respectent la vie en communauté, moi je vais les respecter. Voilà. Pour moi, je ne respecte pas les gens par rapport à les comptes bancaires. Je respecte les gens par rapport à l'éducation, par rapport à l'image qu'ils donnent. Voilà. Que tu sois pauvre ou riche, moi je ne connais pas ça. Donc, mon frère Pascal, Cal. Ouais,